Moi c'est Damien, je travaille au transport, je suis en charge de la mobilité durable et ce qui me motive au quotidien, c'est de rendre accessible à chaque Auvergnat le bon mode de transport au bon moment, au bon endroit et surtout avec des tarifs avantageux. Avec la SNCF, nous organisons les horaires, nous définissons les trajets, nous intervenons aussi sur le matériel roulant et d'ici 2015, tous les trains seront neufs. Nous modernisons les gares, nous les rendons accessibles, par exemple aux personnes à mobilité réduite. Nous améliorons l'information et nous cherchons à mieux coordonner les transports entre eux. Donc le budget des transports, c'est vraiment très important puisque la région investit chaque jour plus de 360 000 € pour améliorer vos déplacements. Moi, Peggy, j'ai en charge les dossiers jeunesse et plus particulièrement la mise en œuvre de la carte jeune Nouveau Monde. Les missions sont de mettre en œuvre des projets innovateurs en direction de la jeunesse, dont la mesure phare sera la carte jeune Nouveau Monde qui consiste à allouer sous conditions de ressources aux jeunes de 18 à 25 ans une aide qui leur permettra en fonction de leurs priorités et besoins de régler différentes prestations, que ce soit l'abonnement des transports en commun, l'aide au permis de conduire, la mutuelle, l'assurance logement, les frais de scolarité, les tickets restaurants universitaires. Alors certes, la jeunesse auvergnate a des attentes, des besoins, mais ce que l'on a pu entendre aussi lors des assises régionales de la jeunesse et ce qui est encourageant, c'est qu'elle se porte bien. Et on espère qu'elle ira encore mieux avec les nouvelles actions qui leur sont dédiées. Ah, c'est à moi. Bonjour, je suis Marc, je suis cuisinier et je travaille au lycée polyvalent de Chamalières. Que les assiettes reviennent vides, c'est là notre satisfaction, nous en tant que cuisiniers. Au moins, on a fait quelque chose qui a plu aux élèves et qu'on est content pour eux et nous aussi, du coup. On se lève de bonne heure, ça permet de passer toute la matinée à préparer les choses et à donner envie aux élèves de venir à l'heure du repas manger. On va parfois voir des petites fermes bio ou agriculteurs pour voir la différence justement au niveau des produits, voir la qualité des produits, pour pouvoir les mettre au sein de l'établissement pour que les élèves puissent voir la différence au niveau des goûts et des saveurs. Ma mission, en quelques mots, catalyser toutes les conditions de réussite pour faire en sorte que l'agriculture biologique se développe en Auvergne. Pour moi, l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup plus de cogitation que d'autres formes d'agriculture. Si on veut réellement qu'en termes de surface, de nombre d'agriculteurs, elles prennent des proportions plus conséquentes, il va falloir travailler en réseau. Et en Auvergne, on a permis d'initier cette réflexion, alors qui n'est pas simple, mais qui fait prendre conscience petit à petit que finalement, c'est cette logique de travail en réseau qui manque et qui pourrait faire en sorte qu'à l'avenir, on ait plus de bio en Auvergne. Pardon. Michael des usages numériques, je suis chargé de projet TIC, Technologie de l'information et de la communication, au sein du service des usages numériques, donc dans la direction du pôle Mobilité durable et numérique. On agit dans une logique d'aménagement du territoire, un principe d'équité sociale. L'idée c'est d'amener des usages là où le citoyen en a besoin. Donc j'interviens spécifiquement sur un dispositif qui est Point Visio Public. Ce sont des bornes interactives qui ont la fonction d'échange de documents et qui permettent donc aux citoyens auvergnats, dans des milieux assez isolés et qui ne bénéficient pas de services publics, d'avoir accès à ces services publics. Les jeunes ont tendance à utiliser des nouvelles technologies, les personnes âgées qui sont dans le besoin de ces nouvelles technologies et qui ne bénéficient pas justement d'Internet peuvent avoir accès donc aux différents services publics par l'intermédiaire de ces bornes. Et l'Auvergne innovante, c'est bien cela, c'est d'accompagner le développement de l'Auvergne en utilisant les nouvelles technologies pour rendre une Auvergne compétitive, attractive et qui renforce le développement des territoires. Moi c'est Jean-Marc, je suis animateur territorial pour la formation professionnelle continue dans le département de l'Allier. Quand je me lève le matin, je sais que dans la journée, je vais forcément aider quelqu'un à retrouver du boulot. Alors mon métier, ça consiste en plusieurs choses. C'est d'une part faire remonter les besoins, faire émerger les besoins des territoires en matière de formation. Et puis d'autre part, c'est de suivre nos actions de formation en direct, donc de rencontrer à la fois des stagiaires, des formateurs, de faire des bilans d'action, un bilan en cours d'action, un bilan en fin d'action. Et j'aime bien ce rôle d'interface entre l'institution et puis les acteurs de terrain. Et l'idée, c'est qu'on est vraiment là pour créer du lien. Voilà. Je suis un faiseur de liens. Voilà, faiseur de liens. Bonjour, je m'appelle David, je suis responsable du service économie sociale et solidaire à la région.
La satisfaction qu'on peut tirer de l'économie sociale et solidaire, c'est de savoir que des personnes en situation d'exclusion vont se retrouver dans des structures financées par la région afin de mieux rebondir dans la vie, quoi, tout simplement. Alors, l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une économie dite de proximité qui permet d'accompagner des personnes en grande difficulté qui elles-mêmes sont embauchées dans une structure associative qui va permettre d'accompagner des salariés en insertion. Donc ces personnes-là vont pouvoir être formées sur une période de 2 ans en moyenne et ainsi rebondir dans la vie active, là également dans une entreprise ou bien créer leur propre activité étant donné qu'elles sont aussi accompagnées dans ce type de démarche. Moi c'est Anne-Laure et au cas où vous ne l'auriez pas compris, je travaille au sein de la mission Europe et politique contractuelle du Conseil régional et je m'occupe de mobilité européenne. Moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est vraiment de rapprocher l'Europe du citoyen, parce qu'en Auvergne, on est en France, mais on est également en Europe, et ça, il ne faut pas l'oublier. L'important pour nous, c'est de faire en sorte que des jeunes Auvergnats partent en stage professionnel à l'étranger, mais c'est également important de favoriser l'accueil de jeunes Européens. Et ça, c'est très important parce que ça contribue à l'ouverture d'esprit de tout un territoire. Alors, par exemple, l'Institut de formation professionnelle du Cantal accueille des jeunes femmes espagnoles qui sont en l'équivalent d'un brevet professionnel en coiffure. Et ces jeunes Espagnoles viennent faire un stage pratique dans plusieurs salons dans Aurillac. Et ainsi, elles peuvent se confronter avec la clientèle française et découvrir les techniques que nous avons en France qui ne sont pas forcément les mêmes en Catalogne. C'est à moi. Bonjour, Lionel Sauzade. Je suis chargé de mission au Conseil régional d'Auvergne et je suis conservateur du domaine royal de Randan. Randan, c'est très symbolique de la politique régionale, puisque Randan était un site privé qui donc a été racheté par la région, réhabilité, ouvert au public, justement pour que les Auvergnats notamment, mais aussi les touristes, s'approprient son histoire, son architecture, ses collections. Donc tout l'axe de la politique de la région, eh bien, c'est l'ouverture de l'esprit, c'est l'ouverture aux autres. Et je pense que c'est ce mot d'ouverture qui pourrait bien résumer à la fois l'action à Randan et l'action de la région. Bonjour, Bérangère Calantier, je suis responsable du pôle environnement et énergie. Notre action, c'est faire en sorte que l'Auvergne soit réellement une écorégion au niveau de l'eau, de la biodiversité et de l'énergie. On peut parler par exemple de l'action que l'on mène en matière de haies, et donc une action assez forte qui a été menée avec les territoires, avec la mission Haies Auvergne, pour replanter des haies, parce que la haie a différentes fonctions en matière de brise-vent, en matière d'abri pour tout un ensemble de différentes faunes. Et donc le rôle des haies diversifiées avec des essences locales est extrêmement important. Une vraie écorégion, c'est une région qui se développe en valorisant ses ressources et en valorisant son patrimoine. Bonjour, moi c'est Nejla. Devinez dans quoi je travaille ? La communication, bien sûr. En un mot, le plus important pour moi dans mon travail, c'est de partager. La communication, c'est quoi ? C'est écouter, c'est informer, c'est faire connaître aux Auvergnats tout ce que la région fait pour eux. Comment ? Par différents moyens. Les sites internet, les réseaux sociaux, les magazines, l'envoi d'SMS, l'envoi de newsletters, les web TV, les web radios et plein d'autres moyens encore. Les agents que vous venez de voir s'exprimer construisent au quotidien la nouvelle Auvergne. Une Auvergne juste et grande, celle que nous appelons l'Auvergne du Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est cette région où il fait bon vivre, où on est centré sur l'homme, la femme, sur l'humain. Bref, une région où on est soucieux de davantage de bonheur pour les âmes et les femmes de ce territoire et ceux qui veulent bien venir y vivre.